Situé dans la sous-préfecture de Sokoro, région du Folon, le village de Madina vient de voir se réaliser l'un de ses plus vieux rêves, celui de l'électrification du village. Un rêve rendu possible grâce aux actions du président de la République, Alassane Ouattara. À l'initiative de l'association de développement de Madina, une fête de la lumière a été initiée pour célébrer cet atout majeur du développement de toute localité. Des paroles ajoutées à des chants et pas de danse pour traduire la reconnaissance des populations au président Alassane Ouattara, principal artisan de cette œuvre. Des écoliers aux autorités administratives, en passant par les cadres du village et les élus locaux, tous ont salué l'électrification de Madina. L'intégration de notre village au réseau national d'électricité ouvre une nouvelle étape à la pleine insertion de cette localité dynamique dans la vie économique de notre région. Je ne détaillerai pas ici les multiples avantages attendus de ce raccordement à une source d'énergie régulière. L'association de développement de Madina a émis quelques doléances. Construction d'un dispensaire, connexion du village au réseau téléphonique ivoirien et acquisition d'une ambulance pour le village post-frontalier. Depuis 2011, le taux d'électrification rurale connaît une hausse de 42% en 2010. Ce taux de couverture est aujourd'hui de 80%. Le rayonnement du département de Didiéville dépend de tous ses fils et toutes les personnes venues d'ailleurs qui y vivent en bonne intelligence avec les autochtones. Cette réflexion anime très bien l'esprit des élus et cadres de cette région. En effet, ils attendent du secteur agricole et du tissu économique des actions contributives plus accrues au développement. Pour la réalisation de ce rêve, ils ont pris l'engagement de vulgariser les notions de l'entrepreneuriat à travers des sessions de formation. Premiers bénéficiaires de ces formations, les dirigeants des sociétés coopératives et les opérateurs économiques. Initiateurs et participants satisfaits. Nos parents ont un réel besoin de connaissances, de savoir-faire pour réussir leurs activités. C'est ce que nous avons essayé à travers nos partenaires de leur inculquer. Donc les enseignements qui ont été donnés ont porté essentiellement sur des thèmes, sur des sujets qui les préoccupent, qui vivent au quotidien. À savoir réussir son activité agricole, son activité quelle qu'elle soit. Je suis passionné par cette première édition de JET qui nous gratifie une formation de plus. La clôture de ces sessions de formation a permis une communion de tous les cadres de Didiéville et une réjouissance populaire. Des individus armés de cailloux, de bois et de sifflets ont parcouru les grands établissements de Daloa pour déloger élèves et professeurs des salles de classe. Les protestataires réclament les congés de Noël plus tôt que prévu. Les armes qu'ils ont utilisées pour nous chasser, voilà ces tas de cailloux là. Vous arrivez derrière. Le portail a tenu parce que c'était solide. Sinon, c'était plus dur. C'était plus fort. Nos parents nous disent, s'ils ont fini de siffler, on n'a qu'à prendre notre route pour aller à la maison. Selon plusieurs témoins, c'est devenu une habitude pour les élèves du Haut-Sassandra. À chaque fois que des congés sont annoncés, ces individus créent des conditions pour amener leurs responsables à fermer les écoles. Nous sommes en train de tout faire pour que l'ordre soit rétabli, pour que les cours puissent se poursuivre. Mais la situation est intenable en fait. Partout autour de nous, tout est fermé. Au lycée Antoine Gauze, des élèves se sont opposés aux protestataires, mais très vite, les perturbateurs ont eu gain de cause. Et ce phénomène qu'on croyait disparaître dans le secondaire a gagné du terrain. Dame Eugénie Alobo est l'une des rares femmes qui pratiquent la pêche à Tiagba. Dès l'aube, elle quitte sa maison pour vaquer à ses activités quotidiennes. Là, elle va retirer les pièges à poissons. Cette forme de pêche est le dogbo. Mon métier là, c'est bambou dessus. Je coupe ça au champ. Et puis il vient et donc les enfants pèsent.
Et puis je mets cause, puis je m'en mets dans l'eau. Je pêche avec ça. J'ai vu les garçons, ça moi aussi j'ai pris. Puis un jour j'ai fait ça ici, il va dire mets ça dans l'eau. J'ai pêché, j'ai eu poisson. Ça c'est devenu mon métier. Depuis 11 ans, Eugénie Alobo exerce cette activité avec difficulté, mais elle s'y accroche. Je pêche, ma charogne ça va. À Brest, on dirait couteau même. C'est tranchant même. Je suis courageux parce que c'est ça que mon travail, je fais attention pour faire. Pour que ça ne va pas me blesser. 2017 là, j'ai pêché là, j'ai eu 500 000. J'ai acheté 4 pilotes. Les gens sont venus, ils ont tout loué, pour partir. Donc c'est ça, il fait que j'ai vu. Il n'y a pas d'heure pour aller à la pêche à Tiagba. Il est 17 h. Ce pêcheur ajuste ses outils de travail. Ça c'est pour arranger le filet, puis à 20 h, je vais aller placer ça. C'est la nuit, il y a poisson qui s'amuse aussi, mais la journée, bon, on ne trouve pas poisson, quoi. Donc c'est la nuit, on place filet. Si tu arrives au milieu de l'eau, et puis tu places comme ça, tu barres le vent là. Le vent qui vient là, tu barres comme ça. Quand il y a poisson qui vient, c'est comme une piège que tu as mis. Là, quand poisson vient, ça rentre dedans. À chaque saison correspondent des espèces de poissons. En cette petite saison pluvieuse, les produits de la pêche sont des poissons de petite taille. Par souci de préservation des ressources halieutiques, les jeunes du village sont organisés en comité pour la gestion des réserves. Ces réserves sont des espaces délimités par le village pour attirer plusieurs espèces de poissons. Le village a 3 réserves. C'est-à-dire nous nourrissons les poissons. Les poissons qui ne sont pas dans la réserve sont obligés de rentrer dans la réserve pour avoir de quoi manger. Ça fait que dans la réserve, il y a toujours du poisson. Si la pêche elle est bonne, nous pouvons avoir 50 000 francs, 60 000 francs. C'est une activité rentable. La réserve permet au quartier d'avoir les moyens d'aider les plus démunis. À côté de la pêche, les populations de Tiagba cultivent du manioc qu'elles transforment en attiéké. L'écoulement des productions du village sur d'autres marchés est organisé par la coopérative des femmes du village. On a une coopérative, je prends que de l'attiéké, poisson frais, poisson fumé, tout ce qui se passe à Tiagba, c'est moi qui transporte ça à Abidjan. Parce que cette voiture que j'ai aussi, pas une nouvelle voiture, cette occasion, ça me fatigue aussi. Souvent, les femmes bagages restent sur la route. Mais comme on n'a pas de moyens, maintenant on vient mercredi, on se retrouve jeudi, et on vient vendredi, on se retrouve samedi. Par exemple, si on arrive ici à Tiagba, quand on prend des bagages, quand ça va sur la route, qu'il y a un panne, c'est fini. Toutefois, la coopérative des femmes de Tiagba entend être plus forte, mais cela passe par des aides. Nous, les femmes Tiagba, on demande aide au gouvernement et nous aider. On veut un peu de sommes pour travailler, c'est ce qu'on fait. Donc les femmes prennent manioc, et on a des machines, on prend pour presser manioc là avant de faire, et puis voiture pour transporter à Abidjan. La pêche et l'attiéké sont des activités génératrices de revenus considérables à Tiagba. Cependant, une meilleure organisation de ce secteur d'activité est nécessaire. Les jeunes vont être organisés, les femmes aussi, pour que les nouvelles pêches telles que la réserve, que le poisson qui est pris puisse être conservé, transporté jusqu'à dans les lieux de vente et tous ceux qui sont sur cette ligne puissent en bénéficier. Il n'y a pas de marché en tant que tel. Pourtant, les poissons, l'attiéké, partent de Tiagba pour nourrir ceux qui sont à Abidjan et à Dabou. Donc nous allons nous atteler à ce qu'il y ait un marché pour le bien-être de la population. Le soleil se couche, la nuit tombe sur Tiagba. Demain est un autre jour. Les populations gardent espoir, la vente de poissons et d'attiéké. La culture hors sol des produits maraîchers comme moyen d'autonomisation de la femme. L'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire y croit. L'expérience est en train d'être menée à Niablé dans la région de l'Indénié, Djouablin. Le projet financé par le Fonds canadien d'initiative locale est exécuté par l'ONG Pierre Angulaire. Il prévoit la formation des femmes de Niablé à la culture hors sol, de la laitue, de la tomate, de l'épinard, du piment, de l'aubergine, du gombo et du concombre. Les femmes ont obtenu une parcelle d'1 hectare pour produire ces maraîchers.
L'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire qui a fait le déplacement à Niablé a fait remarquer que la culture hors sol, en plus de contribuer à l'autonomisation des femmes, peut être une solution au problème d'accès des femmes au foncier, mais aussi une alternative au changement climatique. Le sous-préfet de Niablé, Sagidi Bakayoko, encourage les femmes à s'approprier ce projet, source d'espoir dans la lutte contre la pauvreté.